Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet et on va s'intéresser au prix de Cahors qui se disputera vendredi soir à Vincennes. Ce sera le parcours des 2700 mètres de la grande piste. 14 trotteurs de 5 ans vont s'affronter. Ce sont des cas n'ayant pas gagné 100 000 euros. Si l'épreuve reste assez ouverte, tout de même une jument qui semble un petit peu se détacher, c'est Kelly Jen qui semble en mesure de répéter son récent succès. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants avec la grille de départ. Le 1, Quartzibet, doit montrer un autre visage. Le 2, Kévisan, a des moyens, mais doit rester sage. Le 3, Kentucky Ideal, est plus confirmé au trop monté. Le 4, Kazar, sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Le 5, Katim du Goutier, se présente avec de la fraîcheur. Le 6, Kraken Castelet effectue une petite rentrée, c'est une affaire d'impression. Le 7, Kelly Jen, on en parlait, reste sur un plaisant succès, ce sera notre favorite. Le 8, Carla Sofort, vaut mieux que sa dernière sortie. Le 9, Carlos du Loisir, peut confirmer sa dernière victoire. Le 10, Corona de Ladoux, sera pieds nus mais n'a qu'une seule course dans les jambes. Le 11, Kaiser, est un cheval de qualité. Le 12, Kiss Me Simon, est en forme. Le 13, Kaiser Desgranges, se présente avec la confiance de son entraîneur. Et enfin, le 14 est également impossible placé, comme beaucoup d'autres. Et donc, en première position de mon pronostic, j'ai placé le 7, Kelly Jen. Kelly Jen, ce sera ma favorite. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous montrer une course de référence. C'est sa dernière victoire. C'était le 25 janvier, c'était le prix Varennes. C'était le parcours qui nous intéresse, les 2700 mètres de la grande piste. La pensionnaire de Julien Dubois, ce jour-là, elle se baladait tout simplement. Elle avait perdu ses rivaux en cours de route dans la phase finale. Elle faisait une très forte impression. Et en plus de ça, le chrono était excellent. Elle marchait 1:12:3 sur le parcours des 2700 mètres. C'est le parcours de ce vendredi soir. Elle a tout simplement le meilleur chrono et de loin sur la distance. J'ai peu de contre-indications. Je la vois répéter ce succès et je la vois même gagner. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 11, Kaiser. Kaiser, c'est un cheval qui a toujours montré des moyens. En dernier lieu, il se comportait bien. Il terminait 5e ce jour-là, mais dans une course peut-être un petit peu, enfin c'est même plus sûr, dans une course un peu plus relevée. C'était le très bon cheval de William Bijon qui s'imposait dans cette épreuve, Karma Power. Kaiser, c'est vraiment un cheval de qualité. On le voit avec Franck Nivard, son entraîneur, il est régulier en plus. Kaiser, c'est 11 courses avec Franck Nivard, 3 victoires, 8 places, soit tout simplement 100% de réussite. S'il garde la bonne cadence vendredi soir, sa place est dans les 3 premiers de cette épreuve. En troisième position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 4, Kazar. Kazar, il faut effacer ses 2 dernières sorties et je vais justement vous proposer de vous replonger le 30 octobre. C'était le prix d'Embrun. Kazar, ce jour-là, il s'imposait et c'était une balade de santé. Il était venu en 3 nez au vent dans la montée. Il avait déposé ses rivaux dans la phase finale. Il laissait une excellente impression. Donc je pense qu'il vaut mieux retenir cette course-là de Kazar que ces 2 dernières tentatives où on a eu des explications. Visiblement, les analyses n'étaient pas très bonnes. De plus, ce vendredi, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est l'une des premières chances de cette épreuve. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 9, Carlos du Loisir. Carlos du Loisir, sa forme est sûre, puisqu'il reste sur un succès. Sur le parcours, en plus, on le voit, ce pensionnaire de Thierry Duval-Dessin, à chaque fois qu'il est présenté à Vincennes, c'est presque parfait. On voit ces statistiques à Vincennes. C'est 7 courses, 2 victoires, 4 places, soit 85% de réussite à l'arrivée. C'est des très bonnes stats. Et même s'il monte un petit peu de catégorie ce vendredi, c'est l'une des bonnes chances pour, peut-être plus pour une place, mais c'est l'une des bonnes chances pour les places. Et en 5e position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 13, Kaiser Desgranges. Kaiser Desgranges, j'aime beaucoup sa candidature. Il faut totalement effacer sa dernière sortie. Il n'a jamais pu s'exprimer alors qu'il avait des ressources. On peut le reprendre en confiance dans cette épreuve. Comme toujours, désormais, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs.
Kaiser des Granges, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, ça donne 6 courses, 2 victoires, 3 places, soit 83% de réussite à l'arrivée. Associé à Benjamin Rochard dans cette épreuve, je le vois terminer tout simplement à l'arrivée de ce quintet. Allez, on récapitule tout de suite avec notre choix. Donc en première position, j'ai placé le 7 Kelly Jen, en deuxième le 11 Kaiser, en troisième le 4 Casar, en quatrième position le 9 Carlos du Loisir et en cinquième position le 13 Kaiser des Granges. Avant de se quitter, un conseil de jeu. Et on ira dans la troisième épreuve du programme avec le 306 Météor de Cime. Météor de Cime, il s'est montré impressionnant sur le plus long. Le jour de ses premiers pas au trop monté, il a vraiment fait grosse impression ce jour-là. Alors certes, il sera pas forcément avantagé vendredi par les 2002 de la petite piste, mais je le crois tout simplement capable de s'imposer dans le prix Édouard Marcillac. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.